beaucoup. Merci à Sens Commun Antony, 92, Île-de-France, puisque vous êtes tous là, d'avoir finalement et de haute lutte organisé ce débat qui me semble absolument fondamental. Merci donc à ceux, et merci à notre sénatrice d'être présente, parce qu'il ne vous aura pas échappé, Marc évidemment, merci mille fois, qui avait été un précurseur avec Sens Commun Paris 15e, il ne vous aura pas échappé qu'effectivement nous sommes en campagne électorale et que moi je vais vous parler d'un point de vue des électeurs et des citoyens et que vous devez prendre conscience d'une chose, c'est que le temps qu'il nous reste pour tenter de changer effectivement dans ce qui a été voté en 2013, et nous étions tous ensemble pour dire que cette loi telle qu'elle était écrite, nous ne l'acceptions pas. Elle est passée, elle fait partie du droit positif aujourd'hui. Nous ne pouvons pas la contester en tant que telle, mais c'est bien les effets dont vient de nous parler notre ami et maître Geoffroy qui sont toujours pas acceptables du point de vue de l'enfant et du bien commun dans notre société quand on veut protéger la personne humaine et la personne humaine dans son état le plus faible, évidemment, qui est celui de l'enfant. Nous avons à peine 60 jours pour nous mobiliser, et pour nous mobiliser au bon endroit, mes amis. Au bon endroit, c'est-à-dire là où, dans le fait politique, nous devons retrouver le fait majoritaire. Or, et là je vais m'inscrire évidemment, enfin pas évidemment, mais nous avons des désaccords, vous le savez, nous essayons aujourd'hui de trouver une convergence vers ce qui nous rassemble pour trouver cette majorité. Non, il n'est pas anodin de parler d'abrogation, cher Geoffroy. Je vous demande de comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus de 63% des Français qui sont contre l'abrogation pure et simple de la loi. Et pour une raison très simple, c'est que la société comprend qu'on abroge les droits d'union et les droits d'élever des enfants qui ont été ouverts et qui sont acceptés et auxquels adhère la majorité des Français. Et là, on brouille les pistes parce qu'on y entre aussi, et c'est bien tout ce que dans cette loi il y avait de non-dit, on y entre un droit qu'on applique, qu'on donne aux adultes et qui appartient à l'enfant, c'est son droit à sa filiation naturelle. Et c'est cela aujourd'hui sur lequel nous devons nous mettre d'accord, nous mobiliser et trouver les candidats qui porteront ça et qu'il faudra faire élire. Ou à tout le moins sur lequel il faudra faire un poids, j'allais dire, de l'électorat filiation, et que ces candidats soient capables de peser eux-mêmes sur les candidats finaux, si jamais, finaux, je veux dire, qui arrivent à la fin, à la finale, ils sont peut-être finaux aussi, je l'espère, ces candidats finaux qui auront compris que la société, à travers des candidats intermédiaires, entre le premier et le deuxième tour, eh bien, la société leur demande de prendre en considération, de rétablir quoi ? Le principe originel de la filiation de l'être humain. C'est quoi le principe originel de la filiation? Ça n'est ni plus ni moins que de poser le lien juridique entre un enfant et ses géniteurs. Voilà, c'est ça le principe de filiation, et c'est cela qui a été renversé, ce principe-là a été renversé par la loi d'ouverture du mariage et de la filiation pour tous. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Irène Théry, sociologue, alors, qui est l'inspiratrice de la loi Taubira et qui est l'inspiratrice de la déconstruction du mode biologique de la filiation. Je souhaitais ce soir qu'on visionne un petit film qui s'appelle La sociologue et l'ourson, qui a été tourné intégralement en 2013, pendant le temps de discussion parlementaire et qui était le temps de nos grandes manifestations, dont je rappelle que le slogan principal, c'est-à-dire le mot d'ordre qui nous portait tous, était « tous nés d'un homme et d'une femme ». C'est ça le principe de filiation. Nous, c'est notre naissance qui fait notre filiation. Eh bien, dans ce petit film,
que vous pouvez visionner sur notre site avenirpourtous.fr, eh bien, Irène Théry, le lendemain du 13 janvier 2013, après que vous ayez été 1 million dans la rue, elle explique à son fils, c'est son fils qui filme, elle lui dit « Mais tu comprends, Mathias, le problème, on a compris que les gens qui descendent dans la rue, majoritairement, ils sont pour l'union des personnes homosexuelles. Ils sont même pour qu'ils éduquent des enfants. Mais le vrai problème, Mathias, c'est qu'ils disent que les parents, ce sont les biologiques. Eh bien ça, c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui. Tu comprends? Il faut aujourd'hui que ce qui devienne le principe de la filiation, c'est l'éducateur et c'est pas le géniteur. Alors son fils lui dit, mais alors le géniteur, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui est sur l'acte de naissance? Elle lui dit, eh bien sur l'acte de naissance, il y a les personnes, quel que soit leur sexe, qui veulent l'enfant. L'enfant qui n'est pas né, l'enfant qu'on va faire naître. Et alors, demande son fils, mais alors, maman, où est-ce qu'on met les géniteurs? Eh bien, les géniteurs, ils font un don d'engendrement, ils font un don de leur utérus, et ils vont être notés comme des donneurs dans le dossier d'engendrement. Vous m'entendez, mes enfants, mes amis? Vous m'entendez? Mais vous comprenez que c'est tout le principe de l'humanité, c'est le principe procréatif qui est bouleversé. Et il faut que ça soit Irène Théry qui nous le dise. Et elle l'a écrit dans un rapport qui a été remis en avril 2014, où elle dit que le principe filiatif, alors là, elle est beaucoup moins honnête que dans le film, d'ailleurs, qui n'a pas fait beaucoup d'entrées, parce qu'il dit trop la vérité, il a disparu. Voilà, il faut absolument que vous le trouviez sur Internet. Ce principe filiatif qui est totalement bouleversé, dit que donc les éducateurs sont, par principe, je parle aux juristes, je parle aux législateurs, par principe, ce sont les parents de l'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la parenté sociale qui remplace la parenté biologique. Est-ce que je suis claire? C'est ça qu'il faut que vous reteniez ce soir. Et c'est contre cela, et seulement cela, que nous devons nous mobiliser. Donc, il y a une filiation biologique qui est intangible. Nous voulons demander ça à nos élus, à nos candidats. Et il y a une parenté sociale depuis toujours, notamment une parenté sociale qui pouvait remplacer le biologique quand, et seulement quand, l'enfant est né orphelin, a été abandonné, a perdu ses parents ou les parents ont été déchus de l'autorité parentale. C'est le seul moyen de ne pas ouvrir d'autres modes de reproduction avec cette fameuse filiation d'intention, d'éducation. L'enfant doit être né. Parce que si l'enfant n'est pas né, on va le faire naître. Et voilà donc l'acte de naissance que vous avez aujourd'hui entre les mains. Je vous demande de le prendre et de regarder très précisément à quoi il ressemble. Hein? Il ressemble à un acte où l'enfant né est présent, mais où la ligne de l'homme qui est le père et la ligne de la femme qui est la mère sont interchangeables. Et regardez bien ce qui est marqué en dessous, à la fin, choisissez le sexe du parent. Donc, ce principe de filiation ouvre à deux types de couples qui, entre eux, ne sont pas intrinsèquement reproductifs. Ce que Madame la ministre de la Famille, comment s'appelle-t-elle ? Madame Rossignol, en mois de juillet, appelle, et comme c'est prévu effectivement aujourd'hui dans toutes les institutions supranationales, la stérilité sociale. Or, cette stérilité sociale, elle est égalisée avec une fertilité biologique, puisqu'on a 3 types de couples à égalité dans l'acte de naissance. Donc il va falloir donner aux couples mère-mère et père-père un droit reproductif. Ce droit reproductif s'appelle la PMA et la GPA. Est-ce que vous comprenez le lien? Je suis en désaccord. Je n'ai pas le même raisonnement que notre juriste, car je dis que c'est bien le principe de filiation qui est inclus dans la loi Taubira, qui a ouvert la perspective de la PMA et de la GPA en égalisant les couples par rapport à la
procréation, et pas à l'union, et pas même au fait d'élever des enfants. Car dans les couples de même sexe aujourd'hui, il y a un parent biologique. Il y a un parent biologique. C'est son conjoint qui se voit offert par la loi. Et alors c'est là où je suis aussi en désaccord avec toi, cher Geoffroy, parce que la loi, elle a ouvert cette adoption plénière entre personnes de même sexe. Il y a un article 6-1 aujourd'hui dans le Code civil qui dit que l'adoption plénière, c'est-à-dire qui change les origines biologiques, qui normalement donnait des parents à un enfant né orphelin, eh bien c'est un nouveau type d'adoption plénière qui dit simplement que c'est ouvert aussi bien aux couples de même sexe que de sexes différents, ce que vous avez ici dans l'acte de naissance. Est-ce que je me fais bien comprendre? La PMA, elle était prévue dans la loi Taubira, parce que c'est le droit reproductif qui avance d'ailleurs, et là vous allez prendre l'autre document, regardez bien la map monde en vert, vous avez l'avancée du mariage de même sexe reproductif, où on donne le droit de reproduction pour stérilité sociale. C'est tout ce qui est en vert foncé. En vert clair, c'est un mariage homosexuel sans filiation, que certains appellent union civile. Celui-là ne change pas la filiation de l'enfant, mes amis. Donc celui-là, ça nous concerne, celui-là, il est sans conséquence sur la filiation de l'enfant et il maintient un acte de naissance où l'on a toujours le père, la mère, même si l'un des deux n'éduque pas l'enfant. Et ce que nous prétendons pour revenir, parce que le fond du fond, c'est de revenir sur cet acte de naissance. Je parle à l'élu politique qui représente un candidat à la présidentielle, présidentielle, via la primaire. Et donc là, je me fais porte-parole de nombre de citoyens qui, eux, souhaitent qu'on conserve les droits d'union. Et le fait qu'une personne a un enfant et qu'il soit élevé par son conjoint, mais que cet enfant connaisse son géniteur de sexe opposé. Voilà le fin mot de l'histoire. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui à nos candidats. Et je crois, mais vous nous le direz après, Isabelle Debré, que, je crois pas, j'en suis sûr même, que c'est ce que propose, d'une certaine façon, je vais vous expliquer moi la petite différence que j'ai, ce que propose François Fillon. Et je tiens à préciser que dans la primaire, a priori, il est le seul. Je ne suis pas, aujourd'hui, je ne fais pas campagne pour un candidat. Je fais campagne pour cette filiation. La filiation originelle de l'homme et de la femme qui ramène à la dignité de l'être humain, qui est d'abord homme et femme, avec des orientations que nous incluons totalement dans sa dignité, mais qui sont subordonnées. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, Est-ce que je peux avoir des oui? Oui. Bien, merci. Non, parce que c'est compliqué, c'est compliqué à comprendre. Identité homme et femme, acte de naissance homme et femme, et nous proposons, nous, à l'avenir pour tous, que, pour reprendre cet acte de naissance, il faut évidemment, et là je rejoins le juriste, restreindre l'adoption plénière qui change évidemment les origines, au couple homme et femme. Mais d'abord, nous nous occupons de l'enfant. Et donc, nous le restreignons d'abord à l'enfant né et abandonné. Si on ne précise pas ça dans la loi, je me permets de vous signaler pour le président Fillon, le Premier ministre Fillon, si on ne précise pas que l'enfant doit être né, eh bien, n'importe qui, de toute façon, dira moi, je suis homme et femme, donc je peux adopter, mais l'enfant pourra très bien venir d'une PMA ou d'une GPA. Et nous ne voulons pas ouvrir la PMA et la GPA, car nous ne voulons pas changer le mode de reproduction de l'humanité et le mettre dans le commerce. Je crois que là aussi, on est d'accord pour dire qu'on est tous d'accord là-dessus? Oui. Merci. On est capable de se mobiliser? Oui. Bien. Et ben voilà, vous voyez qu'on va y arriver. Donc... Mais non, mais on va y arriver. Donc, vous comprenez, droit d'union, oui. Donc, le mariage, on reprend... Alors, les modes que propose l'Avenir pour tous, c'est très simple. Premièrement, faire inscrire dans le principe républicain que chaque enfant a un droit inaliénable à sa filiation biologique homme et femme, qui est sa naissance. OK ? Deuxièmement, on l'inscrit dans la Constitution. Parce que dans la Constitution, on dit la filiation, eh bien, c'est le lien qui lie un enfant à ses géniteurs, père et mère. Voilà.
sur l'histoire du mariage, il faut bien comprendre que le mariage, il a changé de nature en France. Et ça s'est passé, c'est dans la loi. Et nous, à l'Avenir pour tous, nous ne remettons pas ça en cause. Nous disons que si nous enlevons la filiation par ces deux méthodes, plus celle de revoir la filiation, il s'agit de remplacer l'article 6-1 dont je vous ai parlé par un statut de tiers éducateur. Le conjoint sera tiers éducateur, il éduque, il a des droits d'éducation. Ok, faut l'admettre, mes amis. Eh bien, ainsi, vous enlevez l'adoption plénière qui est attribuée à des gens qui sont intrinsèquement non reproductifs. Il n'y a pas d'ouverture de droits reproductifs quand on n'en a pas la capacité biologique entre dans le même couple. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas de toute façon. Voilà. Merci. Qui est-ce qui applaudit? Non, parce que comprenez que c'est fondamental. C'est fondamental. Troisième donc tiers éducateur dans le couple de même sexe, dans le couple homme-femme, uniquement pour des enfants déjà nés orphelins, c'est l'adoption traditionnelle, on ne va pas acheter, on ne va pas fabriquer. Et troisièmement, il y a aussi une adoption plénière en France pour les célibataires. Il va falloir considérablement revoir cela aussi, et nous disons, mettons tout le monde à égalité, pas de célibataire, on est dans le couple, un enfant a besoin d'un couple, voilà, pour être élevé et de connaître ses géniteurs. Donc, la réforme que nous préconisons, et je souhaiterais aller la proposer au candidat Fillon, comme aux autres candidats d'ailleurs, c'est très simple. C'est en fait, on garde tous les droits ouverts pour les personnes de même sexe, mais ils sont non cohabitants. Enfin, l'enfant qu'ils élèvent a un père et une mère. Il faut revenir sur l'anonymat des gamètes, il faut revenir sur le X. Enfin, c'est une énorme... Aujourd'hui, c'est une énorme réflexion qu'il faut mettre en place. Et nous demandons vraiment à nos candidats de l'alternance de commencer à réfléchir avec les citoyens, les juristes, les associations concernées, tous ceux qui sont concernés. Il faut reprendre à la base toutes les notions pour bloquer quoi? Pour bloquer les droits reproductifs et génésiques. Parce que c'est quoi, au bout du compte? On efface le sexe biologique par le sexe social qui est le genre. Eh bien, nous ne voulons pas ça en France. La France, vous comprenez, c'est le pays où s'incarne l'être humain dans sa dignité. La première, celle qui vient de sa naissance et qui fait que chacun a une généalogie qui est connue, qui est certaine, qui est sérieuse. Comprenez-vous? Et ça, nous voulons le garder, car c'est vraiment fondateur de notre pays. Voilà. Je souhaite terminer en vous disant, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, que tout ça, vous le retrouvez dans mon livre, hein, bien évidemment, voilà, et qui sera, que je vous dédicacerai avec joie tout à l'heure. Je voulais vous dire tout de même deux choses. Vous avez aussi une carte d'Europe. Parce que ce que vous avez fait en 2013, vous croyez que ça n'a pas eu d'impact, vous croyez que c'est fichu, que les conséquences ont été nulles. Eh bien non. Le pouvoir nous a divisés pour essayer de passer aujourd'hui avec sa PMA. Mais sachez qu'en Europe, on vous a vu. Et il faut savoir qu'avant les manifs de 2013, le mariage reproductif homosexuel était majoritaire et que les unions civiles étaient minoritaires. Ce que j'appelle l'union civile, entendons-nous bien, c'est les mêmes droits d'union, c'est le mariage, mais sans la filiation. Dès lors qu'on n'est plus dans le mariage avec filiation, on n'est pas dans un mariage reproductif, donc ce qu'on appelle globalement, ce que vous appelez comme vous voulez, mais qui est une union civile réservée, spécifique aux personnes de même sexe. Eh bien, depuis 2013, depuis vos manifs, le mariage reproductif qui change l'être humain, qui change le mode de reproduction, est passé minoritaire par rapport aux unions civiles. Bravo la Croatie qui a institué le mariage dans sa constitution homme et femme, donc la filiation homme et femme. Bravo la Croatie, bravo la Slovénie qui est revenue du mariage procréatif à un mariage égalitaire, mais tenant compte du mode de reproduction, enfin de la capacité de reproduction. L'Italie, bravo l'Italie, union civile sans adoption. Il y a un jeune homme qui a suivi ça en Italie, grâce, alors je ne fais pas une référence religieuse, mais tout de même, ce qu'a fait le pape François depuis 3 ans est fondamental. De dire qu'on n'a pas à condamner les unions hors mariage, mais à les regarder, donc à leur pouvoir, nous, en termes civils, donner un statut, évidemment que c'est fondamental.
Et vous comprenez bien que c'est vers ça que nous devons aller. Enfin, en tout cas, vous savez que c'est à l'avenir pour tous, que c'est ce pourquoi nous militons et que nous aimerions le dire à la population le 16 octobre prochain depuis le podium. Évidemment que je voudrais dire ça. Et évidemment que je compte sur vous pour que vous fassiez comprendre à ceux qui organisent. Je parle aussi à mon ami avocat ici présent. Voilà. Et enfin, donc, regardez que ça progresse par rapport aux droits reproductifs. Et regardez aussi que nous devons le faire sans jamais discriminer, jamais pointer, évidemment, les personnes homosexuelles qui demandent à être reconnues dans la société et qui ont eu cette loi d'égalisation, qui n'est pas une indifférenciation. Voilà. Je terminerai, hein, c'est bon là, je suis bien, non? J'ai dépassé. Bon, alors je vais terminer pour vous dire que, non mais quand même, parce que là on va parler, vous avez 60 jours. Ce type de réunion, il y en aura une à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou avec Guillaume de Prémard de la Manif pour tous, jeudi soir. Je vous demande, et un prêtre qui donc va nous laisser débattre librement de tout ça, je vous demande d'envoyer vos amis et vous-même d'être à nouveau présents jeudi soir à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, à Paris dans le 7e. C'est fondamental. Il y aura un juriste aussi. Il y aura Guillaume de la Manif, moi-même pour l'avenir, et un prêtre qui donnera l'éclairage. Et là, vous verrez qu'on peut vraiment converger. Parce que si nous ne voulons pas imposer la famille biologique à la société, nous voulons tous le principe de filiation biologique et une seule filiation biologique dans toutes les formes de famille. Voilà ce que nous devons demander tous ensemble dès le 16 octobre et pour le 20 novembre 2016. Après, vous aurez, une fois que nous aurons fait à nouveau une grande majorité sur cette demande, sachez que vous n'aurez qu'une semaine pour déplacer, qui doit être, je le dis à Madame Debré qui est concernée, peut-être 2, 3, 4 points de plus pour le candidat qui porte la réforme de la filiation. Et ces 3, 4 points de plus doivent se retrouver sur le candidat final une semaine plus tard. Ce sera le candidat de la droite et du centre au premier tour des présidentielles. Il doit porter notre demande. Et ça, vous ne pouvez, ça n'est que vous qui pouvez le demander. Ça n'est que vous qui pouvez rester concentré et ne plus vous disperser entre des demandes qui ne sont pas reçues par la société. Voilà. Alors je terminerai par une citation. D'accord. Une citation qui est importante, parce qu'en fait, vous voyez bien que ce qui construisait notre humanité, notre société et la France, c'était le principe transcendant du biologique et qui est en train d'être renversé par un principe social qui ne prend plus en compte le biologique. Cette idéologie, elle vient évidemment de mai 68, mais encore d'avant, et je vous lis la citation. Et je vous dirai après qui en est l'auteur. Ils ont su diffuser cette idéologie, la faire entrer dans les foyers français de façon habile et efficace, et surtout par la télévision. J'en sais quelque chose. Des grandes figures et des personnalités ont su incarner cette cause, d'autres ont su la financer. Ils n'ont pas hésité à s'engager dans la durée, à y consacrer du temps, de l'argent, leur vie, à mettre leur réussite ou leurs compétences professionnelles au service de leurs idées. Comment pourrions-nous faire moins qu'eux si nous croyons vraiment défendre l'enfant et le bien commun? Je vous remercie. Merci Virginie. Il y aura des questions après, c'est promis, elle pourra vous répondre.